La mémoire est ce pouvoir de l'âme par lequel elle retient la connaissance acquise par les perceptions et la conscience du passé. Ces pouvoirs sont tout à fait impénétrables pour nous et nous ne pouvons pas rendre d'autre compte à leur sujet que celui-ci. Que Dieu nous a fait ainsi, que nos esprits ont ce pouvoir particulier. La mémoire est en chaque homme l'infaillible autographe de l'âme. Et sur ces pages, aussi cachées soient-elles maintenant à la vue, sont enregistrés chaque pensée et chaque sentiment, chaque mot et chaque action, tout ce qui est vécu et tout ce qui est perçu au cours de la vie. Comme dans nos stations météorologiques, par un instrument délicat, avec lequel certains d'entre vous peuvent être familiarisés, la force et la direction du vent sont par le vent lui-même enregistrées, sans interruption, d'heure en heure. Ainsi, sur les tablettes de la mémoire, toute l'histoire de l'âme est par l'âme elle-même enregistrée, avec la plus infime et infaillible exactitude. Non pas en effet que tout cela soit à chaque instant consciemment présent à l'esprit. L'oubli existe. Mais en face de cela, nous devons placer le fait que les choses oubliées à un moment donné sont remémorées à un autre moment, de sorte que nous puissions conclure avec justesse que rien n'est jamais complètement perdu par l'âme. La mémoire fournit la matière sur laquelle la conscience se prononcera, et la conscience donne à la mémoire l'aiguillon qui la transforme en remords. Ceci est évident même dans la vie présente. Notre propre expérience en témoigne. Et bien qu'un poète ait chanté dans des accents de beauté les plaisirs de la mémoire, il y a peu d'entre nous qui ne pourraient pas raconter aussi un récit palpitant de ses agonies. Mais dans le cas du monde à venir, au-delà de ces choses qui font de la mémoire, même ici, un fléau pour le pécheur, il y a 3 considérations qui sont calculées pour intensifier sa puissance de tourment. Primo, la mémoire doit y rappeler les événements du temps vus dans la perspective de l'éternité. Dans la foule et l'empressement du présent, les choses se présentent devant nous de façon disproportionnée. Nous devons en être éloignés avant de pouvoir les estimer correctement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le passé est toujours vu plus correctement lorsqu'il était passé qu'il ne l'était lorsqu'il était présent. Et c'est pourquoi, en examinant quoi que ce soit, nous observons plus clairement où nous avons échoué, ou ce que nous avons été à blâmer qu'au moment où nous nous y sommes engagés. Vous pouvez maintenant mépriser les bénédictions dont vous jouissez, mais lorsqu'elles vous auront quitté pour ne plus jamais revenir, vous les verrez de leur propre éclat. Vous les verrez de leur éclat propre, et vous vous en voudrez de votre folie de les laisser partir sans amélioration. Mais une autre chose destinée à intensifier le pouvoir de la mémoire comme instrument de rétribution de la vie future, c'est le fait qu'elle y sera accélérée dans son exercice et que nous ne pourrons rien oublier. Les choses dont nous sommes maintenant inconscients seront ramenées à notre mémoire avec une netteté éclatante et les actions longtemps enfouies sous les sables du temps seront comme les ruines de Pompéi, déterrées à nouveau dans la lumière et se tiendront devant nous comme elles l'étaient au début. Parmi les manuscrits anciens que la recherche moderne a mis en lumière, il y en a certains, appelés par les savants palimpsestes, dans lesquels on a découvert que ce qui était à l'origine un évangile ou une épître, ou un autre livre des Saintes Écritures, avait été écrit par un scribe médiéval, avec les effusions d'un poète profane. Mais maintenant, par l'application d'une substance chimique quelconque, le document sacré original a été produit et est utilisé comme une autorité pour régler la lecture des passages contestés. Les pages de la mémoire sont donc des palimpsestes. Tertio, une autre chose qui intensifiera le pouvoir de la mémoire comme élément de la rétribution future est le fait que, dans le cas des perdus, la conscience sera rectifiée et donnera des énoncés justes concernant les événements passés en revue. Comme il l'est maintenant, le pécheur peut regarder en arrière avec joie à l'heure de la dissipation frénétique ou de quelques actes de honte. Mais alors, la conscience l'obligera à contempler de telles choses avec l'agonie du remords. Comme il l'est maintenant, il peut se féliciter d'avoir fait une chose intelligente lorsqu'il a dépassé son voisin. Mais alors, il perdra de vue l'intelligence de l'acte
dans la culpabilité par laquelle il a été caractérisé. Dans sa situation actuelle, il peut dissimuler ses excès en parlant de lui-même, dans la phraséologie spécieuse et entièrement trompeuse du monde, comme jeune, un peu sauvage, et où se met sa folle avoine, ou autre. Mais alors la conscience insistera pour rappeler les choses par leur nom, et chaque acte de méchanceté se présentera devant lui comme une rébellion contre Dieu. Ainsi, avec la conscience redressée et la mémoire accélérée, il n'est pas difficile de rendre compte de l'agonie des perdus, tandis qu'en même temps, les conséquences rétributives du péché dans la vie future ne sont pas les effets de quelques sentences arbitraires et capricieuses, mais les résultats naturels et nécessaires de la violation de la loi qui a été écrite au début de notre histoire.